السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Toutes les louanges, absolument toutes les louanges, reviennent de droit à Allah, et il est le seul à mériter cela. Aussi, nous le louons, implorons son aide et son soutien, et nous lui demandons pardon pour nos fautes et nos péchés. Et nous cherchons protection auprès de lui contre le mal contenu dans nos cœurs et contre nos mauvaises actions et les conséquences néfastes de nos mauvaises actions. Quiconque est guidé par Allah, nul ne pourra jamais le détourner de cette voie droite. Et quiconque est égaré par Allah, nul ne pourra jamais le remettre sur le droit chemin, si ce n'est Allah lui-même. Et je témoigne, j'atteste qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration, si ce n'est Allah seul, seul sans associé, seul sans égal, seul sans rival, seul sans semblable. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur dévoué et son fidèle messager. Que les éloges d'Allah et ses salutations bénies soient sur lui, sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatihi ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui avez la foi, ô vous les croyants, craignez Allah comme il se doit d'être craint et ne mourrez qu'en toute soumission. Mais si tu veux mourir en toute soumission, serviteur d'Allah, eh bien, tu te dois de vivre en toute soumission, car nul parmi nous ne sait lorsque son âme lui sera retirée. Nul parmi nous ne sait lorsque viendra son moment de retourner chez Allah. Aussi, si tu veux mourir en toute soumission, comme nous l'a ordonné Allah, tu te dois, serviteur d'Allah, et toi également, servant d'Allah, tu te dois de vivre en toute soumission à Allah. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô vous les êtres humains, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule âme,
Puis de celle-ci, cette âme unique, il a créé son épouse. Puis de ces deux-là, il a fait se répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah, au nom duquel vous vous interpellez les uns les autres, et prenez garde de rompre le lien de parenté. Assurément, Allah est parfaitement connaisseur de tout ce que vous faites. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous qui avez la foi, ô vous les croyants, craignez Allah et parlez avec droiture. Ne prononcez que de bonnes paroles. Allah améliorera vos actions et vous pardonnera vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et à son messager a certes grandement réussi. Et quiconque obéit à Allah et à son messager a certes grandement réussi. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assurément, la meilleure des paroles, la plus véridique des paroles, c'est la parole d'Allah. Et la meilleure des voies à suivre, c'est la voie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires des choses sont les choses forgées en religion, les choses inventées en religion, les choses introduites en religion. Et toute chose forgée, toute chose inventée, toute chose introduite est une innovation. Et toute innovation est un égarement. Et tout égarement conduit inexorablement en enfer. Qu'Allah nous préserve de l'enfer, ainsi que tous nos proches. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah nous dit dans la sourate Al-Isra, versets 23 et 24, dans le sens rapproché du verset, il nous dit: et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui et que vous fassiez preuve de bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux atteignent la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis pas « ouf !» Ne les brusque pas, mais adresse-leur plutôt des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité. Et dis, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé lorsque j'étais tout petit. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui
et que vous fassiez preuve de bonté envers les pères et mères. وقضى ربك أي أمر ووصى والمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي الديني لا القضاء القدري الكوني. ربك الرب هو المالك الخالق المتصرف الذي ربى جميع العالمين بنعمته. Ainsi Allah nous dit dans son noble livre, dans le sens du verset, et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui et que vous fassiez preuve de bonté envers les pères et mères. Wa qada rabbuk, et ton Seigneur a décrété, c'est-à-dire, et ton Seigneur a ordonné et a transmis comme directive que vous n'adoriez que lui et que vous fassiez preuve de bonté envers les pères et mères. Et ce qui est voulu ici par le décret divin, eh bien, c'est le décret religieux, législatif. Allah a ordonné comme acte d'obéissance envers lui qu'on l'adore seul sans rien lui associer et qu'on fasse preuve de bonté envers les pères et mères. Allah, c'est lui, Ar-Rabb, le Seigneur. Et Ar-Rabb, le Seigneur, signifie le roi, le possesseur, le créateur, l'ordonnateur, le régisseur de cet univers. Celui qui a accordé un soin particulier à chacune de ses créatures. Celui qui a accordé un soin particulier à chacune de ses créatures, à chaque être vivant, en lui accordant ce dont il a besoin pour vivre, survivre et se développer. Ar-Rabb, le Seigneur, intègre ces notions. La notion de roi, de possesseur, la notion de créateur, la notion de régisseur, d'ordonnateur de tout cet univers. Et le Seigneur, c'est celui qui a accordé des soins particuliers à l'ensemble de ses créatures, afin qu'elles puissent vivre et se développer. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ أَن تَعْبُدُوهُ وَلَا تَعْبُدُوا غَيْرَهُ. Allah nous dit, dans le sens du verset, et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui. En d'autres termes, que vous n'adoriez qu'Allah seul, en toute exclusivité. Que nul, en dehors d'Allah, ne soit adoré. Que nul, en dehors d'Allah, ne soit glorifié, ne soit vénéré. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Et ton Seigneur a décrété, a ordonné que vous n'adoriez que lui. Que l'ensemble de vos actes d'adoration, quels qu'ils soient grands ou petits, lui soient tous destinés. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. C'est ainsi qu'Allah, c'est lui la vérité, tandis que tout ce qui est adoré en dehors de lui, tout ce qui est invoqué en dehors de lui, tout ce qui est glorifié en dehors de lui, tout ce qui est vénéré en dehors de lui est le faux. Et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui.
وبالوالدين إحسانا أي وقضى ربك أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره. والإحسان إلى الوالدين هو احترامهما والقيام بما يصلح أحوالهما والدعاء لهما وصلة الرحم. Et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui et que vous fassiez preuve de bonté envers les pères et mères. En d'autres termes, tout comme Allah a décrété et ordonné que vous n'adoriez que lui, il a décrété et ordonné également que vous fassiez preuve de bonté, de clémence, de bienveillance, de bienfaisance envers vos parents. Al-Ihsan, la bienfaisance, ici, eh bien, elle se traduit par le fait de les respecter, de respecter ses parents. Elle se traduit également par le fait d'être à leur service dans tout ce qu'ils ont besoin. Elle se traduit également dans le fait d'invoquer Allah en leur faveur et de maintenir avec eux le lien de parenté en leur rendant visite. Et si ce n'est pas possible, car une longue distance vous sépare, eh bien, en restant à leur contact par les appels téléphoniques ou la correspondance. عباد الله أمر الله ووصى على ألسن رسله أن يعبد دون ما سواه وأن يحسن الولد إلى والديه إحسانا بالقول والفعل ولا يسيء إليهما لأنهما اللذان قاما بتربيته في حال صغره وضعفه حتى قوي واشتد. Serviteurs d'Allah, croyants et croyantes, musulmans et musulmanes, Allah a ordonné, Allah a décrété, Allah a transmis comme directive sur la langue de ses prophètes et messagers qu'ils soient adorés seuls en toute exclusivité, que rien en dehors de lui, qui que ce soit ou quoi que ce soit, ne soit adoré ou ne lui soit destiné quoi que ce soit des actes d'adoration, grands ou petits. Allah a ordonné, a décrété qu'il soit adoré seul, sans associé, et ce, en toute exclusivité. Et il a ordonné également à l'enfant de faire preuve de bonté, de clémence, de miséricorde, de bienveillance, de bienfaisance envers ses parents. Et l'enfant, quel que soit son âge, qu'il soit lui-même adulte ou qu'il soit lui-même devenu parent, il se doit de manifester de la bonté, de la bienfaisance envers ses parents. Que ce soit dans les paroles qu'il leur adresse ou que ce soit dans ses actes. Et il lui est formellement interdit de nuire à ses parents, de causer du tort à ses parents, de faire du mal à ses parents de quelque manière que ce soit. L'interdiction est formelle. Car ces deux parents, eh bien, ce sont eux qui se sont chargés de son éducation. Ce sont eux qui l'ont élevé. Eux qui se sont fatigués, qui se sont inquiétés pour lui. Eux qui se sont levés durant la nuit lorsqu'il pleurait pour le consoler, pour le prendre dans leurs bras. Les parents, ce sont eux
qui ont veillé sur lui par la grâce d'Allah et qui l'ont protégé lorsqu'il était petit et qu'il était à la merci de toutes choses. Ce sont eux qui l'ont élevé, qui l'ont éduqué lorsqu'il était petit, lorsqu'il était faible. Puis Allah a fait que cet enfant, homme ou femme, a grandi et est devenu fort. Mais il se doit de ne pas oublier qui a pris soin de lui et qui a veillé sur lui lorsqu'il était faible, lorsqu'il était enfant, par la volonté d'Allah. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا يعني قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا يعني الصحابة بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين الإشراك بالله وعقوق الوالدين. Et regardez la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiyallahu anhu, à ne pas confondre avec Abu Bakr radiyallahu anhu. Abu Bakr, c'est également un parmi les nobles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne faut pas le confondre avec Abu Bakr, qui était le meilleur des croyants, le meilleur des musulmans, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, Abu Bakr nous dit, dans un hadith qui a été rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, il nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit un jour: souhaitez-vous que je vous informe au sujet des pires des péchés, et ce, à 3 reprises. En d'autres termes, il leur a dit: souhaitez-vous que je vous informe au sujet des pires des péchés? Souhaitez-vous que je vous informe au sujet des pires des péchés? Souhaitez-vous que je vous informe au sujet des pires des péchés? C'est alors que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont répondu: Bala ya Rasulallah, bien sûr que oui, ô messager d'Allah. Alors, il leur a dit: Al-ishraku billah wa uquq al-walidayn. Adorer autre qu'Allah, vouer des actes d'adoration à un autre qu'Allah, faire du polythéisme, de l'associationnisme et désobéir aux 2 parents. Les pires des péchés cités ici par le prophète d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sont le shirk, le polythéisme et la désobéissance aux parents. Ceci nous montre la gravité de désobéir à ses parents. La gravité du shirk, c'est une chose qui est connue, incha'Allah. Mais ce hadith nous montre également la gravité de la désobéissance aux parents. Et j'ouvre une parenthèse, ce qui est voulu par la désobéissance aux parents dans ce qu'Allah a rendu halal. Car si tes parents t'appellent à désobéir à Allah, à contredire les ordres d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, alors là, il n'y a pas d'obéissance à la créature,
dans la désobéissance au Créateur. Si tes parents t'appellent à désobéir à Allah, alors là, tu ne dois pas leur obéir. Tu dois refuser, mais ce, d'une manière calme, posée, en leur manifestant du respect et de la bienveillance. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا يُسْتَفَادُ مِنَ الْآيَةِ أن التوحيد هو أول ما أمر الله به من الواجبات وهو أول الحقوق الواجبة على العبد. Allah nous dit, dans le sens du verset, et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui et que vous fassiez preuve de bonté envers vos parents. De ce noble verset, on tire de nombreux enseignements. Mais nous allons en citer 5, Inch'Allah. Le premier enseignement que l'on tire, c'est que le tawhid, l'affirmation de l'unicité d'Allah, eh bien, c'est le premier des ordres, le premier des devoirs, la première des choses qui incombe de manière obligatoire à chaque serviteur et à chaque servante d'Allah. C'est le premier des droits qui se doit d'être respecté, le droit d'Allah. At-Tawhid, l'affirmation de l'unicité d'Allah, est le premier des ordres, le premier des devoirs, le premier des droits qui se doit d'être respecté. ثانيا التوحيد لا يقوم إلا على النفي والإثبات ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا إلا إياه وحده يعني نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله. Le deuxième enseignement est que le tawhid, l'affirmation de l'unicité d'Allah, eh bien, elle repose sur deux choses. Elle repose sur deux piliers, qui sont la négation et l'affirmation. At-Tawhid, l'affirmation de l'unicité d'Allah, repose sur deux choses, une négation et une affirmation. La négation du droit à l'adoration pour toute chose en dehors d'Allah et l'affirmation que le droit à l'adoration est le droit exclusif d'Allah. C'est pour cela qu'il nous dit « Allah ta'budu illa iyyah » que vous n'adorez rien si ce n'est lui, que vous n'adoriez que lui. La négation générale du droit à l'adoration pour toute chose et l'affirmation que ce droit à l'adoration est le droit exclusif d'Allah. Et c'est ce qu'on retrouve dans la parole d'unicité, La ilaha illallah, une négation et une affirmation. La négation du droit à l'adoration pour toute chose, nul n'est digne d'être adoré, et l'affirmation de ce droit à l'adoration pour Allah seul de manière exclusive. Nul n'est digne d'être adoré sauf Allah. ثالثا عظمة حق الوالدين حيث عطف الله تبارك وتعالى حقهما على حقه وجاء في المرتبة الثانية. Le troisième enseignement, eh bien, c'est l'importance, la grandeur du droit des parents. Le troisième enseignement que l'on tire de ce verset, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui et que vous fassiez preuve de bonté envers les deux parents. Le troisième enseignement que l'on tire de ce noble verset, eh bien,
c'est la mise en lumière de l'importance du droit des parents. La mise en lumière de l'importance du droit des parents. Car Allah, a cité le droit des parents juste après avoir cité son droit à lui, qui est d'être adoré seul, sans associé. En deuxième position, il cite le droit des parents, l'ordre d'agir avec bonté, avec clémence, avec bienveillance, avec bienfaisance envers les parents. رابعا وجوب الإحسان إلى الوالدين بجميع أنواع الإحسان لأن الله لم يخص نوعا دون نوع. Le quatrième enseignement que l'on tire de ce noble verset, c'est l'obligation de faire preuve de bonté, de bienfaisance envers les deux parents. Et ce, de manière globale et générale. Car Allah n'a pas cité ici un domaine spécifique concernant cette bienfaisance. Il n'a pas dit « Soyez bienfaisants envers vos parents dans tel ou tel domaine, dans tel ou tel sujet. » Non, il cite l'ordre d'être bienfaisant envers les parents, l'ordre d'agir avec bonté envers les parents de manière générale et globale. Ce qui veut dire qu'on se doit de manifester de la bonté envers nos parents dans tous les domaines et dans tous les sujets, d'une manière générale et globale, dans tout ce qui les concerne. خامسا تحريم عقوق الوالدين. Le cinquième enseignement que l'on tire de ce noble verset, c'est l'interdiction formelle de désobéir à ses parents. L'interdiction formelle de désobéir à ses parents. Dans les choses, bien entendu, qu'Allah a rendu halal. Si tes parents t'appellent à commettre du haram, t'appellent à commettre la bid'a, de l'innovation, dans ces choses-là, tu ne les écoutes pas, tu ne les suis pas, tu ne leur obéis pas, mais tu gardes avec eux un bon comportement. Et tu leur adresses des paroles douces et respectueuses. Serviteur d'Allah, le cheikh Salih Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala, nous délivre ici un grand conseil. Il nous délivre ici un grand conseil concernant le droit d'Allah, bien entendu, et concernant le droit de nos parents. Alors que dire de ceux qui font pleurer leurs parents? Que dire de ceux qui crient sur leurs parents? Que dire de ceux qui brusquent leurs parents, qui insultent leurs parents et même qui frappent leurs parents? Ces personnes-là sont en contradiction totale avec les enseignements de l'islam. Et chacun d'entre nous, à la lumière de ce que nous venons de lire et traduire par la grâce d'Allah, chacun d'entre nous se doit de se jauger. Chacun d'entre nous se doit de se juger et de voir où il en est lui-même vis-à-vis du droit d'Allah et vis-à-vis du droit de ses parents. C'est essentiel. Et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu disait:
إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. Ali ibn Abi Talib, radiallahu an, le gendre du prophète et son cousin paternel et le 4e calife, qu'Allah l'agrée, a dit un jour: cette vie d'ici-bas nous quitte en nous tournant le dos. Et celle de l'au-delà vient à nous en nous faisant face. Et chacune de ces deux vies a ses enfants avec elle, ses adeptes avec elle. Il y a les gens qui œuvrent pour l'au-delà et ceux qui œuvrent pour l'ici-bas. Puis il a dit: soyez donc parmi ceux qui œuvrent pour l'au-delà. Soyez donc parmi ceux qui œuvrent, ceux qui multiplient les œuvres pieuses pour l'au-delà. Et ne soyez pas parmi ceux qui œuvrent pour l'ici-bas, parmi les adeptes de l'ici-bas. Car aujourd'hui, nous œuvrons sans être jugés. Mais demain, nous serons jugés sans avoir la possibilité d'œuvrer, sans avoir la possibilité de corriger quoi que ce soit, sans avoir la possibilité d'améliorer quoi que ce soit, sans avoir la possibilité de rectifier quoi que ce soit. Aussi, serviteur d'Allah, et c'est un conseil pour moi-même en premier, puis à l'ensemble de mes frères et sœurs, eh bien, que chacun d'entre nous regarde où il en est vis-à-vis de ses parents. Jazakumullahu khayran wa ahsanallahu ilaykum. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa salli Allahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.